Bien-aimé, lorsque tu reportes tes projets, lorsque tu reportes ton action d'aujourd'hui à demain, sache que la montagne que tu n'as pas déplacée t'attendra demain. Amen. Beaucoup d'hommes et de femmes échouent dans la vie parce qu'ils pensent qu'ils peuvent nier leurs problèmes et les problèmes seront résolus. Ils ont ce qu'on appelle la politique de l'autruche. Et arrêtez de dormir tout le temps parce que tu as des problèmes. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dormir. Ils vont dormir. Makambele Kinga, ils vont dormir. Bien aimé, le sommeil ne résout aucun problème. Être perfectionniste n'est pas une mauvaise chose. Mais certains sont des perfectionnistes paresseux. Quand on lui dit de travailler, il dit toutes les conditions ne sont pas encore réunies. J'attends que tout soit... Quand tu reportes à demain ce que tu dois faire aujourd'hui, sache que la montagne que tu ne soulèves pas aujourd'hui t'attendra demain. Dis à ton voisin, la montagne que tu ne soulèves pas aujourd'hui t'attendra demain. Dis-lui encore, la montagne que tu ne soulèves pas aujourd'hui t'attendra demain. Dis-lui bien, la montagne que tu ne soulèves pas aujourd'hui t'attendra demain. Bien-aimé, lorsque tu reportes tes projets, lorsque tu reportes ton action d'aujourd'hui à demain, sache que la montagne que tu n'as pas déplacée t'attendra demain. Amen. Ta vie ne changera pas parce que tu dors et tu te réveilles. Ta vie ne changera pas parce qu'on tourne les pages d'un calendrier. Ta vie ne changera pas parce que tu fêtes tes anniversaires. Il y a des gens qui pensent que plus ils vieillissent, plus ils s'approchent de la richesse. Archi faux. Il y a des hommes très âgés et très pauvres. Alléluia. Il y a des gens qui supposent que un jour meilleur arrivera alors qu'ils n'ont rien fait. Archi faux. Bien-aimés frères et sœurs, la montagne ne se déplace pas elle-même. Goliath n'a pas un esprit de suicide pour se tuer, tu dois le tuer. Goliath ne souffre jamais de malaria, jamais de crise cardiaque. Lui, il ne meurt que si tu le tues. Si tu ne le tues pas, il ne peut pas mourir. Et il y a un défi dans ta vie qui ne se déplacera pas, qui ne bougera même pas si tu ne le tues avec une pierre. Bien-aimé, chaque fois que tu refuses d'agir parce que tu attends que les choses changent, tu es en train d'entasser les défis et les défis d'hier vont rencontrer ceux d'avant-hier et tu auras un embouteillage de défis et tu auras du mal à régler un problème qui était facile parce que tu as cru que tes fêtes d'anniversaire changent la vie. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, si tu n'as pas tué Goliath lundi, mardi sera devant ta porte. Si tu n'as pas tué Goliath à l'âge de 18 ans, il sera devant toi à l'âge de 20 ans. Si tu ne tues pas Goliath à l'âge de 30 ans, il sera là à l'âge de 40 ans. Si tu ne tues pas Goliath à l'âge de 50 ans, jusqu'à ta mort, il sera là. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu vois Goliath devant toi, tue-le. Tue-le, ne va pas dormir. Le matin, il va encore t'insulter. Ce n'est pas le jour qui tue Goliath, c'est la pierre qui le tue. Oh, alléluia! Beaucoup d'hommes et de femmes échouent dans la vie parce qu'ils pensent qu'ils peuvent nier leurs problèmes et les problèmes seront résolus. Ils ont ce qu'on appelle la politique de l'autruche. L'autruche, quand elle a des problèmes, elle se cache la tête dans le sable, mais laisse tout le reste dehors. Et l'autruche pense que le fait que la tête est cachée, tout le reste est caché, alors que ce n'est pas parce que tu ne vois pas qu'on ne te voit pas. Ce n'est pas parce que tu nies tes problèmes que tes problèmes t'ont oublié. Ce n'est pas parce que tu nies que tu as grandi que la vie ne sait pas que tu as grandi. Tu vas remarquer, pendant que tu refuses de grandir, la vie va te dire que tu as grandi. Les gens qui t'aidaient ne vont plus t'aider parce qu'ils considèrent que tu es assez fort pour prendre soin de toi. Alléluia. Goliath ne meurt pas dans le sommeil, il meurt lorsque tu l'affrontes sur le champ de guerre. Levez-vous dans vos vies, affrontez vos problèmes.
Et vous ne venez pas à l'église pour oublier vos problèmes. Vous venez à l'église pour être armé afin d'affronter vos problèmes. L'église, ce n'est pas l'opium du peuple. Amen. Hein? Je ne suis pas un pasteur qui endort les fidèles où vous devez prier, vous oubliez que votre pays a des problèmes. Votre pays a des problèmes. Le Congo a des problèmes. Le Congo a des problèmes. Vous devez aussi affronter ça. Vous voulez m'arrêter? Alléluia. Vous ne venez pas ici pour oublier que le Congo doit devenir un pays développé. Alléluia. Vous ne venez pas à l'église pour oublier qu'il y aura bientôt les élections. Vous ne venez pas à l'église pour oublier qu'à l'université, vous êtes à 1000 personnes alors qu'il n'y a que 50 chaises. Vous ne venez pas oublier ici que papa, maman ne travaillent pas, que vous sortez des universités avec des licences, mais il n'y a pas des entreprises pour vous engager. Nier Goliath ne tue pas Goliath. C'est seulement affronter Goliath qui tue Goliath. Qui ont des défis ici? Si tu n'en as pas, il faut sortir et rentrer à la maison. Moi, je prêche aux gens qui ont des défis. Alléluia. Si tu n'as pas de défi, il faut mourir. Seuls les morts n'ont pas de défi. Et d'ailleurs, le mort a un défi: pourrir très rapidement et devenir de la poussière, enfin qu'on ne voie même pas ses os. Le défi que tu as, que ce soit un défi dans le ministère, que ce soit un défi dans ton couple, un défi dans tes études, un défi dans tes affaires, exige une chose: tu dois l'affronter comme un homme, l'affronter comme une femme et arrêter de dormir tout le temps parce que tu as des problèmes. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dormir. Ils vont dormir. Makambele Kinga, ils vont dormir. Bien aimé, le sommeil ne résout aucun problème, à moins que tu sois un philosophe. Alléluia. Tu ne fais que dormir. Quand tu as des problèmes, qu'est-ce que tu fais? Tu dors, tu dors, et tu dors, et tu dors, et tu penses qu'en dormant, Goliath mourra. Non, 40 jours de suite, il t'insultera. Matin, soir, cure. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je peux parler? Goliath est un stratège. Le matin, il t'insulte pour détruire toute la journée. Et le soir, il t'insulte pour détruire ta nuit. Comme ça, tu rêves de lui, tu as des cauchemars de Goliath. Et pendant toute la journée, il est en train d'hanter tes pensées. Alors, tue-le très tôt matin pour qu'il ne puisse pas détruire ta journée. Alléluia! Mais sachez que lorsque vous êtes procrastineur, vous échouerez, parce que la procrastination, c'est l'ennemi du succès. Surtout en ce temps de la fin, nous sommes au siècle de la vitesse. Tout va vite. Le temps que tu maîtrises le téléphone S2, il y a le téléphone S3. Le temps que tu maîtrises le S3, il y a le S4, le S6, S7. Je ne sais pas, il y aura S combien. Le temps que tu maîtrises un ordinateur, ils ont fait un autre et un autre et un autre. Les choses vont tellement vite, ce qui fait que les procrastineurs échouent. La procrastination, c'est une tendance dangereuse de toujours reporter à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Une tendance maladive de reporter toujours à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu peux reporter à demain ce que tu ne peux pas faire aujourd'hui, en attendant la force, le pouvoir de le faire, les moyens de le faire. Mais lorsque, maladivement, tu reportes toujours ce que tu dois faire aujourd'hui, même si tu en as le temps et la capacité, tu reportes toujours à demain, sache que tu as la maladie qu'on appelle procrastination. La procrastination est un manque d'urgence. Celui qui est procrastineur a toujours le temps. Pour lui, c'est comme si les secondes vont très très lentement. Pour lui, c'est comme si les journées ont 48 heures. C'est comme si les semaines ont 10 jours. Comme si les mois ont 48 jours et les années ont 48 mois.